Life Code épisode 592. Aujourd'hui, un message rempli d'amour et d'espoir. Arrêtez de vous plaindre et changez quelque chose. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr. Charles Leroux ici, bienvenue à Life Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast afin de ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify. Et aujourd'hui, comme j'ai mentionné en introduction, avec tout mon amour et toute ma bienveillance, s'il vous plaît, arrêtez donc de vous plaindre et changez quelque chose. Si vous n'aimez pas l'endroit où vous êtes en ce moment, changez quelque chose. Si vous n'aimez pas votre corps ou votre santé, changez quelque chose. Si vous n'aimez pas votre situation financière, devinez quoi? Changez quelque chose. Si vous n'aimez pas votre travail, changez quelque chose. Faites quelque chose par rapport à ça. Oui, vous pouvez ventiler vos émotions, vous pouvez vous défouler sur ce que vous n'aimez pas, mais au fond, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Si vous n'aimez pas le fait de vous sentir fatigué, déprimé ou frustré, changez quelque chose. Parce que de se plaindre de votre situation, ce n'est pas ça qui va changer votre situation. Personne ne va venir vous sauver. Et désolé si vous espériez le contraire, mais il y a une raison pourquoi Albert Einstein définissait la folie comme le fait de toujours faire la même chose encore et encore et encore, tout en espérant un résultat différent. Donc dans la vie, rien ne va changer à moins que vous ne changez quelque chose. Que ce soit une façon de faire, une façon d'être, une attitude, un discours intérieur, un mindset, une croyance ou changer quelque chose dans votre environnement. Mais il n'y a rien dans votre vie qui va s'améliorer à moins que vous décidiez de vous bouger les fesses, de vous lever et à améliorer ce qui peut être amélioré par vous. Il y a un paquet de choses sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle en ce moment. Je comprends. Ça peut être frustrant. Je comprends. Je vis certainement des choses similaires à ce que vous puissiez vivre aussi en ce moment. Mais comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce que vous pouvez en fait espérer que quelque chose dans la vie change si vous ne changez absolument rien sur ce sur quoi vous avez le contrôle? Si vous ne changez pas ce que vous faites, ou à tout le moins vous changez quelque chose, comme je l'ai dit, simplement de changer d'attitude et d'être plus prôné vers ce qui va bien, ce qui est beau, ce qui est encore bon. Et même encore là, vous pouvez améliorer vos connaissances, vos compétences, vos façons d'être, votre état de conscience pour peut-être faire en sorte que la situation soit plus facile à s'adapter. Et encore, si vous n'êtes pas bien, rien ne vous oblige à rester dans cette situation-là. 1 plus 1 égale toujours 2. Si vous voulez que ça égale 3, vous allez devoir changer un nombre dans l'équation. Ça, c'est un fait. Les mathématiques, c'est une loi. La vie, c'est la même chose. Il y a des principes fondamentaux, même si vous confrontez face à ces principes-là. C'est seulement le gros bon sens. Donc, vous voulez changer? Changez quelque chose. Vous voulez du plus et du mieux dans votre vie? Désolé de vous dire des choses différentes de celles que vous auriez peut-être aimé entendre aujourd'hui, mais c'est vous et seulement vous qui devez être plus et être mieux. Mais, je vais vous dire, il y a quand même une bonne nouvelle. Parce que vous avez le contrôle, vous avez le pouvoir sur tellement de choses dans votre vie, plus que ce que vous ne croyez peut-être, parce que votre focus est constamment appliqué sur des résistances extérieures, sur des personnes, sur des situations sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. Mais quand vous regardez à l'intérieur de vous, il y a un paquet de trucs sur lesquels vous êtes en contrôle. Vous êtes en contrôle sur comment vous voulez vous sentir. Et vous êtes en contrôle sur l'amélioration que vous pouvez apporter à votre futur. Si vous faites des changements quotidiens, des améliorations quotidiennes pour rendre votre vie meilleure, vous êtes capable. Ça ne vous appartient qu'à vous, en fait. Oui, il y a des trucs sur lesquels on n'a pas le contrôle. Je vais le répéter parce que oui, c'est vrai, c'est la réalité. Il y a des trucs qui sont plus grands que soi. Apprenez à lâcher prise sur les choses sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle et remettez ça dans les mains de plus grands que vous-même. Et vous,
Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire pour changer ce qui doit être changé d'après vous. Plusieurs personnes pensent à vouloir changer le monde, voudraient que le monde change, mais pratiquement personne ne pense à se changer soi-même. Et c'est là le gros problème. Parce que ça, c'est un fait. Vous ne pouvez pas prétendre vouloir changer le monde avant d'avoir pris la responsabilité de changer vous-même. Le changement arrive par vous, d'abord et avant tout dans votre vie. Et ensuite, ça donne l'inspiration et la permission aux autres de faire la même chose. Et c'est comme ça qu'en tant que société, en tant que collectivité, on peut tout le monde changer. C'est en prenant la responsabilité personnelle sur les choses sur lesquelles on a le contrôle pour changer ce qui doit être changé. Parce que vous ne pouvez pas avoir de meilleures relations à moins d'abord d'être soi-même meilleur en relation. Vous ne pouvez pas avoir une meilleure santé avant d'avoir fait vous-même les changements qui vont créer une santé meilleure. Encore une fois, vous devez prendre 100% de la responsabilité personnelle de façon absolue sur toutes les dimensions de votre vie, même celles qui impliquent d'autres personnes, parce que votre personne en relation avec d'autres, bien, c'est à vous de prendre la responsabilité de détailler ce que vous voulez, comment vous pouvez interagir, comment vous pouvez réagir face à toutes sortes de situations. Et si le résultat actuel ne vous convient pas, vous pouvez changer. Changez tout simplement. Je sais que ça a l'air plus facile à dire qu'à faire. Parfois, oui, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais ça se fait. Rien ne vous oblige à rester dans une situation qui ne vous sert pas actuellement. Vous prenez en charge, en fait, tout ce que vous pouvez sur les choses sur lesquelles vous avez le pouvoir et le contrôle. Une autre façon de le dire, ça pourrait être tout le monde veut que ça change, mais très peu sont assez engagés et courageux pour commencer par eux-mêmes. Et en fait, c'est seulement là que vous pouvez avoir un réel impact. C'est sur vous-même. C'est par vous que le changement doit se produire. Et d'abord, sur vous que le changement doit se produire. Donc, soyez assez honnête et brave pour observer chaque dimension de votre vie, et particulièrement celle que vous aimeriez voir le plus changer actuellement, celle que vous aimez le moins en ce moment. Pas pour vous sentir coupable, humilié, ou avoir de la pitié, parce que ce sont ce genre d'émotions-là qui ne vous sert pas non plus actuellement. Mais regardez tout ça avec une bienveillance. Et là, je rajoute le mot, oui, bienveillance et amour de soi, pour vous dire que vous avez fait de votre mieux avec votre état de conscience, votre état de connaissance, votre niveau de connaissance, et avec ce que vous pensiez être le mieux pour survivre. Mais soyez ensuite inspirés vers un futur qui peut être amélioré. Parce que maintenant, vous savez exactement là où vous êtes et là où vous voulez vous diriger, en sachant qu'à partir de maintenant, en faisant les changements intérieurs, les changements nécessaires, pour pouvoir prendre votre vie en main et l'amener là où vous voulez qu'elle soit finalement, bien, c'est un pas à la fois ensuite. Il n'y a pas une question de vitesse ou de devoir atteindre quelque chose à tout prix, mais de s'enligner dans une direction qui est inspirante. C'est ça qui est important finalement, en sachant que ça dépend strictement de vous et du plus grand que vous. Mais les choses sur lesquelles vous avez le contrôle, ça, c'est votre responsabilité. Et en fait, vous n'obtiendrez que très rarement, pour ne pas dire jamais, en fait, ce que vous voulez exactement, si vous ne mettez pas vous-même l'épaule à la roue. Vous créez votre chemin, vous avez à marcher ensuite votre chemin. Donc, prenez un pas de recul aujourd'hui, comme si vous voyagiez dans un vaisseau spatial et que vous observiez votre vie du haut d'une station spatiale internationale. Comme si c'était peut-être la vie de quelqu'un d'autre. Et ensuite, faites comme si vous étiez un mentor ou un vieux sage. Qu'est-ce que vous avez besoin de changer maintenant pour que vous puissiez créer un futur que vous désirez vraiment? Quelles sont les priorités ou les grosses décisions que vous pouvez prendre à partir de maintenant? Vous n'êtes pas obligé de passer à l'action, mais d'avoir une clarté sur ce qui est important pour vous, sur ce que vous voulez vraiment. Ça, c'est primordial pour que vous puissiez avoir la possibilité de vivre vraiment la vie que vous désirez pour demain. Et maintenant, question finale, c'est quel changement vous pouvez faire aujourd'hui? Le 1%, je ne vous demande pas plus que ça en fait. Le prochain pas, c'est quoi? Et à tous les jours, le prochain pas, c'est quoi? Avec constance, avec discipline, avec amour de soi, oui, avec bienveillance, mais surtout avec détermination, avec courage, avec engagement. C'est comme ça qu'on crée sa vie. Et de se laisser surprendre ensuite par les opportunités, les personnes, les situations qui vont venir à vous parce que vous allez vibrer à une fréquence plus élevée qui va attirer à vous
les bonnes personnes, les bonnes circonstances et les bonnes opportunités qui vont vous soutenir pour créer la vie que vous désirez. Alors, en espérant que mon message aujourd'hui vous ait plu, brassé, choqué, secoué ou inspiré, peu importe l'émotion que vous ressentez actuellement, c'est une bonne émotion parce que ça va certainement vous faire réfléchir et, espérons-le, vous faire bouger dans le bon sens. Si vous voulez me partager vos impressions justement par rapport à l'épisode d'aujourd'hui, n'hésitez pas à le faire, soit sur Facebook ou Instagram, @Dr Charles Leroux. Et sur ce, mes amis, je vous souhaite de passer une journée extraordinaire, un nouveau chapitre de votre vie qui sera extraordinaire. Et nous, on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24/7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Et je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram @Dr Charles Leroux. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et finalement, assurez-vous de vous abonner au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes. Et vous me rendriez un immense service si vous vouliez m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, soit en mettant une review ou en laissant un avis sur iTunes et partager le podcast pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent exécuter leur code de vie, créer un impact massif et changer le monde pour le mieux. Merci à tous et à très bientôt.